tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je suis tellement contente aujourd'hui car je vous présente mon tout nouveau partenariat avec la compagnie VIP Cross Stitch, qui est une compagnie que j'adore. Mais c'est aussi une compagnie qui se spécialise dans les travaux à l'aiguille. Ce que je veux dire par là, c'est broderie, point-croix, tricot, crochet. Vous trouverez votre compte sur cette boutique, c'est sûr et certain. Il y a plein de belles choses. Il y a toujours plein aussi de spéciaux intéressants. Alors, ça vaut la peine d'aller voir souvent qu'est-ce qu'ils proposent sur cette boutique. Alors, ils m'ont contacté quand même, j'avoue, ce partenariat-là que je suis tellement contente, mais ça a comme un petit peu mal coïncidé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils m'ont contacté le 2 août. Et moi, dès le lendemain, le 3 août, j'ai envoyé ma sélection de produits. Ils m'ont envoyé un message le 10 août pour me dire que les produits avaient été postés chez eux et le 18 août, je les recevais. Donc, entre la prise de contact et le moment que je les ai eus en main, il y a eu 16 jours, mais au niveau de la poste, il n'y a eu que 8 jours. C'est vraiment très bon comme délai. Vraiment. Mais quand je les ai reçus, je suis tombée en vacances. Je n'ai pas été chez moi pendant le moment que je le recevais, donc je ne pouvais pas vous tourner ma vidéo d'unboxing. J'ai aussi eu la rentrée scolaire, le remplacement de vacances, ce qui fait qu'aujourd'hui, le 6 septembre, je vous fais ma vidéo sur mon unboxing. Mais VIP Cross Stitch m'a envoyé un message comme quoi que il n'y avait pas de pression, que je le faisais quand j'avais le temps et vraiment, j'ai trouvé ça super compréhensif, vraiment. Mais c'est juste dû à des circonstances qui ont fait que malheureusement, j'ai pas pu le faire dès la réception du colis. Alors, VIP Cross Stitch m'a donné comme budget un montant de 22 €. Pour les Canadiens et les Québécois, 22 €, ça équivaut à peu près à un petit peu plus que 30 $. C'est presque 31. Alors, j'avais quand même un très bon budget et tout ce qui me demande pour cette vidéo-là, c'est une seule vidéo unboxing. Vraiment très généreux, mais je peux garantir qu'il y a au moins un produit dans cet emballage-là qui va me servir pour mon prochain salle du groupe Facebook de l'atelier de Didit, que je vais vous reparler dans une prochaine vidéo. Mais vous allez m'aider à faire un choix dans l'étoile pour ce salle. On va regarder les produits que j'ai à l'intérieur. J'ai un accessoire et le reste, ce n'est que des points de croix. Mais quand j'ai fait mon choix, je vais le mettre un peu de côté. Quand j'ai fait mon choix, je voulais avant tout avoir des plus petits projets. Je trouvais que j'avais trop des gros projets. Puis c'est le fun des fois avancer sur des petits projets puis pouvoir les voir finir plus rapidement. Alors j'ai décidé, tu sais, pour juste des petits projets, on s'entend petit, je me suis mis une marge de environ pas plus que 40 par 40. Ce qui, on pourrait dire quasiment un moyen. Mais je vais tous vous montrer ça. Et je voulais aussi qu'il y ait des thèmes spécifiques. Je cherchais des projets qui avaient le thème soit automne et ou Halloween ou Noël et ou hiver. Alors, vous voyez, j'étais en mois d'août, mais je prévoyais déjà un petit peu au long terme. Alors, je vais prendre le premier objet sur le dessus. J'avais déjà ouvert le sac pour pas que ça fasse trop de bruit. Alors, le premier objet, c'est un accessoire. Je vous l'ai déjà présenté. C'est des numéros comme ça ici. Alors, je vais vous leur présenter d'un coup que certaines personnes n'étaient pas présentes quand j'ai fait le unboxing. Je pense avec Pencil que j'avais acheté les premiers stickers. Ça,
c'est des stickers où que, premièrement, la première feuille, vous retrouvez les numéros de 1 à 99, des lettres. Et après ça, c'est les couleurs de DMC qui, je vous dirais, qui sont très semblables sans nécessairement être pareils selon les bains. Alors, on a 4 feuilles. Alors, ça part du DMC 150 et ça va jusqu'au 38 000... 3866. Hey, j'ai de la misère, mais on s'entend que le blanc 5200 est ici. Et on a le blanc et les crus qui sont là aussi. Et la raison pourquoi que j'ai décidé de reprendre ces stickers-là, c'est tout simplement parce que je suis en train de me faire une réserve de fils. Et moi, je mets tout en petites bobinettes. Et je veux utiliser les numéros pour mettre sur mes bobinettes. Et comme l'autre lot, je l'avais utilisé pour mon over de diamant de Diamond Painting, ben, je voulais reprendre un autre lot pour mon point de croix. Alors, je vais tout vous marquer les prix en bas. Comme ça, vous allez savoir les prix que j'ai payés. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi des prix qui changent selon les spéciaux ou les spéciaux des promotions. Mais ça va vous donner un approximatif de comment à peu près ça peut coûter. Alors, je pige le premier DP qui est sur de... Pas DP. Qu'est-ce que je dis là, moi? Le premier point de croix, et c'est celui-ci. Alors, c'est des jolies petites maisons. Je l'ai vraiment trouvé très, très mignon. Moi, je suis une amatrice de maisons. Et vraiment, celui-là, je le trouvais vraiment magnifique. Avec son halo tout autour. C'est comme si les maisons étaient... Je trouvais que ça ressemblait un peu à une boule à neige. Et comme on voit ici, il y a un flocon de neige. Il y a de la neige qui virevolte. Je trouvais ça vraiment mignon. Ce point de croix-là s'appelle Winter Colorful House. Alors, les maisons colorées de l'hiver, qu'on pourrait dire. C'est de la compagnie Pseudo Joy Sunday et c'est un pré-imprimé. Et dedans, tout est dedans. Le tissu, le fil, les aiguilles, le diagramme, tout est dedans. C'est fait, le tissu est fait de coton écologique et c'est du 14 CT, donc on utilise 2 brins et c'est un 33 par 33. Donc, ça rentre dans les dimensions que je voulais et le thème. Alors, on va l'ouvrir ensemble. C'est vraiment le fun. Les pochettes de Joy Sunday avec le petit sac zip. On peut serrer nos projets très facilement. Avant de vous montrer, en arrière, on a la feuille d'instruction qui est imprimée sur le sac. Alors, il vous montre comment choisir vos brins, comment distinguer les couleurs avec les symboles quand c'est imprimé. Ils vous disent aussi comment partir votre fil. Ils vous donnent aussi toutes les sortes de points. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement tous sur votre diagramme, mais ça vous donne des indications pour faire votre travail. Il vous donne aussi certaines notes, comme en fin de compte, c'est comme un résumé ici de ce qu'il y a ici. Et finalement, comment nettoyer la toile vu qu'elle est imprimée pour faire enlever tout l'encre à la fin. Alors, ici, c'est notre première feuille. Alors, elle est barge de côté. C'est vraiment la feuille de garde. Ensuite, on a le plan qui s'ouvre en deux. Je vais mettre ça de côté. Alors, comme on peut voir ici, il y a un petit peu de point arrière autour des fenêtres, dans les arbres, pour le vent qui virevolte, mais rien de très compliqué. Peut-être le vent, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Ça va rester à voir. Ici, le symbole là me donne l'impression que ça va être du demi-point de croix, mais on va regarder ensemble. Plus loin. Alors, il est en 4 morceaux.
Ici, on a le bas ici de notre toile. On a un rappel ici en bas de l'image. Et ici, on a nos couleurs. Alors, on a 23 couleurs de croix pleine. On a 6 couleurs de demi-croix. Et on a 2 couleurs de point arrière. Donc, pas de nœud français, pas de beau petit nœud. Alors, ça va être bien. Et le pourquoi ici qu'il y a 2 grilles, c'est que vous avez la grille ici de la toile et la grille des symboles ici qui est sur la toile. Moi, je suis honnête avec vous, je n'ai pas encore fait de Joy Sunday avec ce système-là. Alors, je peux pas vous dire si j'aime ou je n'aime pas. Ça va être à tester, vraiment. Mais c'est hyper bien imprimé. Ça peut pas être plus clair. Le papier est sur papier glacé. Donc, c'est sûr que si vous... vu que c'est un point de croix imprimé, vous n'avez pas besoin de stabiloter dessus. Vous n'avez pas besoin de dessiner. Alors qu'elle soit comme ça, c'est correct. Si elle aurait été en point de croix compté, vous auriez pu aller faire des photocopies parce que sur ce papier-là, vous ne pouvez pas dessiner. C'est comme impossible. Alors, on va regarder les fils avant de regarder la toile. Alors, on a 23 couleurs plus 2 autres couleurs supplémentaires qui doivent être peut-être soit le point arrière 24. Non, les 2 autres couleurs supplémentaires ici, c'est du point arrière. Non, même pas ça je dis. C'est pas du point arrière, c'est du demi-point de croix. En fin de compte, c'est pour le fond en arrière, ces deux-là. Alors, si je vous montre les couleurs, donnez-moi un instant. Alors, la première partie ici, on a vraiment des belles couleurs automnales avec les beaux bleus, bien sûr. C'est vraiment magnifique. Et les cartes sont très bien faites parce que vous avez, en fait, quand vous avez votre dénomination pour le carton, vous avez les numéros ici de DMC. Ensuite, vous avez le nombre de brins qui vous a été donné pour faire le projet. Et comme ici, quand il y a 0.5, il vous donne quand même un fil au complet. Il ne vous donne pas un demi-fil parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on regarde de l'autre côté, alors, comme ça ici, on voit là que, encore là, c'est beaucoup dans les bleus. Les couleurs et les couleurs automnales, vraiment, c'est vraiment magnifique, magnifique comme couleur. J'aime vraiment ici, le dégradé là, de bleu. C'est très, très, très beau. Et ils nous ont fourni 2 aiguilles pour faire ce projet-là. Et comme on n'oublie pas, c'est du 14-CT. Donc, on utilise 2 brins pour faire ce projet. Et voici maintenant la toile. Comme ça ici. Alors, les couleurs que vous voyez pas, pour ceux qui ne sont pas habitués, ce n'est pas les bonnes couleurs. C'est vraiment des couleurs souvent contrastantes, je vous dirais, avec les couleurs originales qui vont être apposées dessus. Mais comme on va la faire tremper, tout va disparaître. Mais on s'entend, là, on comprend très bien là, que on voit bien les maisons. Ils n'ont pas dessiné le point arrière pour rien dessus, ce qui est très, très, très parfait. Quand ils ont des petits numéros ici, ça veut dire que c'est toute la même couleur. Et dans le bas, il y a un rappel avec les symboles et les numéros. Et là, ça fait sur 2 côtés. Vraiment, la toile est très belle. Légèrement raide, mais quand même, j'ai déjà vu pire. Et elle est surjetée, donc on n'a pas besoin de s'occuper de la finition. Elle est déjà prête à utiliser. L'avantage de ces kits-là, c'est que vous le recevez,
vous pouvez commencer tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre de savoir j'ai pas mes fils ou elle n'est pas surjetée. Non, elle est prête à l'emploi. Vous pouvez l'utiliser tout de suite. Alors, cette petite grille-là, je la trouve vraiment mignonne. J'adore les maisons. C'est pas tant mon style, mais je sais pas. Elle m'a flashé, cette toile-là. Vraiment, je l'ai adorée. Alors, ça, c'est mon premier kit. Et je crois que tous les kits que j'ai aujourd'hui sont du Joy Sunday. Mais je voudrais pas dire n'importe quoi. Alors, on va prendre le prochain. Je sais pas lequel que ça va être. Ah, ben! Et voilà. En fin de compte, ce projet-là, c'était en collection avec l'autre. Comme vous voyez, c'est le même fond bleu foncé. Et je sais que quand je l'ai choisi, quand on prenait les deux ensemble, il y avait un rabais. Je ne sais pas s'il est encore existant, mais vraiment, il y avait un rabais. Je vais mieux vous montrer l'image parce que là, il y a des petits stickers sur la toile, mais je vais pouvoir mieux vous la montrer. Alors, c'est encore une toile imprimée. Et celle-là, elle s'appelle Bullfinch Winter. En fait, c'est une couronne de Noël avec un paysage de Noël à l'intérieur. Toujours faite avec une toile écologique en 14 CT avec 2 fils. Et celle-là, elle est un petit peu plus petite. Elle est plus haute, 35 par 33 et un petit peu plus étroite. On va regarder ça ensemble. Je vais pouvoir mieux aussi vous montrer l'image. Ici. Alors, voici l'image que j'ai choisie. Alors, c'est vraiment une petite couronne hivernale. Ça peut faire Noël, mais c'est plus hivernal, avec un beau petit paysage dans le milieu. Celui-là a plus de points arrière à cause de toutes les petites branches ici. Il y en a aussi dans le petit oiseau, un petit peu dans la petite maison. Mais d'après moi, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée, alors que l'autre est vraiment beaucoup plus simple. Alors, on a encore ici le patron. Oh! Ah ah! En fait, ils m'ont joué un tour. Alors, sur une feuille à part, celui-là, on a encore les couleurs. Alors, sur ce projet-là, on a 41 couleurs. Vraiment, c'est super. On a un point arrière, on a un point nœud et on a 3 brins de point arrière. Ça veut dire qu'il y a vraiment plus de couleurs dans celui-là. Waouh, 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 waouh! Vraiment, vraiment magnifique. Et le plan ou le patron, selon ce que vous préférez, est ici. Alors, il est comme fait en page et on voit vraiment ici, là, tout ce que vous voyez là, entouré en jaune, c'est tout du point arrière. Alors, ceux qui n'aiment pas le point arrière, ce n'est peut-être pas pour vous. Ici, je sens qu'on va avoir du fun. Beaucoup de plaisir ici. C'est comme plusieurs carrés qui tournent un autour de l'autre. Il va falloir vraiment que je le décortique. Je sais pas. Ça m'intrigue. J'ai jamais fait ça. Ouais, elle va être plus ardue, celle-là. Alors, ici, le petit oiseau. Ensuite, vous avez l'autre partie en haut ici. Puis, vous voyez, ça tourne vraiment... Wow, wow, wow! Beaucoup de plaisir en perspective. C'est une toile un peu quasiment défi. On pourrait dire ça comme ça. Mais si on regarde l'impression, toujours aussi clair. Papier glacé encore. Vraiment de la qualité.
Alors là, vu qu'on a plus de couleurs, on a bien sûr 2 cartonnettes. Alors, nous avons toujours notre petit sac avec 2 aiguilles. Et là, je vais essayer de vous montrer les couleurs. Je vais séparer le carton. Alors, voici, je vais vous montrer les 15 premières couleurs. Je vais essayer de pas trop les mélanger. Et voilà. Il y a beaucoup du beau mauve bleu avec des teintes de rouge et de brun. C'est très, très joli. Très, très, très joli comme couleur. Ces 2 mauves-là sont très beaux. Vraiment très, très, très jolis. Si on va de l'autre côté, pour les couleurs 16 à 30, on a des oranges, dont un qui est très, très vif. Et après, une belle palette de bleu. Vraiment. C'est superbe, superbe. Il y a vraiment du beau contraste entre les oranges et les bleus, les couleurs un peu plus mauve-violet. Ça fait vraiment très contrastant. C'est très, très beau. En fait, compte, l'orange, c'est bien sûr pour les petits fruits qui sont dans le bec de l'oiseau ou sur la branche. Et les dernières couleurs ici, c'est vraiment superbe, superbe. Je trouve ça très reposant. Tout en étant avec une petite pointe vivifiante. C'est vraiment très, très joli. Et si on regarde la toile, en fait, contre la toile, tantôt j'ai dit qu'elle était plus haute, mais je me suis trompée. Elle est plus longue que haute. Donc, elle n'est pas carrée comme l'autre. Et pour cela, on va la mesurer et voir. Alors, ils disent que c'est un... attendez une minute. On dit que c'était un 35 par 33. On va voir si c'est vraiment ça ici. Alors, non. 35 par 33. 35, c'est la toile entière. Si, je sais pas, je peux vous le montrer comme ça ici. Donc, le projet qu'on fait, il est de à peu près presque 28. Il est à un petit peu plus que 28 par presque 26. Alors, c'est vraiment un mignon petit objet. Une belle petite toile qui va très bien sûr. Les croix vont très bien se faire. Le point de croix, on s'en reparlera. Mais c'est vraiment, je trouve vraiment, vraiment magnifique. J'aimais l'effet de la couronne. Je crois que ce sont des produits qui peuvent aussi peut-être se vendre ça en points comptés. Ce sera à regarder. Vraiment, mais vraiment, là, rien à dire, encore surjeté. Ici, c'est quand même assez clair, les symboles. Donc, finalement, la feuille, vous pouvez même, le plan, ne pas les utiliser et vraiment utiliser plus la toile, finalement. Puis les feuilles, vous allez les utiliser vraiment plus pour le point arrière, tout simplement. Alors, on va ramasser celui-là. Alors, ça, c'est des toiles sur le thème hivernal que vraiment, quand j'ai vu la petite collection de 2 que je trouvais vraiment très, très jolie et très magnifique. Alors, là, je vais mélanger mes toiles. Je vais prendre mon prochain projet. Ah, là, c'est un projet de Noël. C'est des petits gnomes. Oui. Ce projet-là, en fin de compte, je veux faire un projet spécial avec celui-là. Puis, je vais tous vous expliquer ça en l'ouvrant. Alors, c'est 4 petits gnomes de Noël en 14 CD toujours, 2 brins. La toile fait 22 par 30 et il l'appelle Christmas Dwarf. Dwarf est en gnome, tout simplement.
Et c'est toujours de la compagnie Pseudo Jackson. Les deux autres toiles, c'était des toiles qui étaient beaucoup plus complètes. Elle, vous allez voir que ça va être une toile, si je suis capable de la sortir du sac, plus partiel un peu. Hop. Alors, vous avez toujours la page de garde. Alors ici, vous avez un petit gnome qui tient un bonbon avec sa petite canne de bonbons. Un petit gnome qui tient son sapin. Un autre qui brandit fièrement un flocon de Noël. Et un autre avec des biscuits. Et voilà. Alors, ici, on a sur une seule page, recto verso, les gnomes. Comme vous voyez, extrêmement beaucoup de points arrière. Et voilà pour les deux autres. Très, très clair, encore une fois. Mais le point arrière me semble quand même très, très bien. Je pense pas qu'il y ait de problème. Alors, si on regarde ici, il y a 25 couleurs de croix pleine. On a un point de nœud et 4 couleurs de points arrière, donc pas de demi-croix pour celui-là. Et voilà. Pour les fils, alors on a dit qu'on avait 25 couleurs. Ah, c'est une autre sorte de carte. Vraiment, vraiment différente. On a toujours ici nos deux aiguilles. Alors, sur cette petite cartonnette-là, on a la couleur, le 5200, le blanc. Et toutes les autres sont sur l'autre carton. Alors, je vais passer le blanc. Et voilà. Et on a à peu près, à part une coupe de couleurs, à peu près un brin de chaque. C'est vraiment des couleurs qui font très, très Noël. Alors, on retrouve le vert, le rouge, mais aussi des couleurs pour la peau des gnomes, puis les habits. C'est vraiment, vraiment très, très couleur de Noël. Et voilà, comme ça ici. Et la toile, vous allez voir, elle est toute petite, toute petite. C'est ça ici. Alors, on avait dit qu'elle mesurait 22 par 30. Alors, c'est vraiment la toile qui fait 22 par 30, ouais. Ouais, exact. Donc, le projet fait 17,5 par 23. Ce qui est très mignon. Si on regarde ici, l'impression est quand même très claire. C'est sûr que c'est du 14 CT, donc c'est plus petit que du 11. Mais moi, à vrai dire, mon projet spécial avec celui-là, c'est que je risque pas de les faire nécessairement sur cette toile-là. Parce que je veux les faire sur de la toile plastique. Alors, j'ai acheté le projet beaucoup plus pour avoir le diagramme et les fils pour pouvoir les faire parce que je veux faire des aimants de frigo avec. Alors, ça va être trop mignon. Et là, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la toile? Bien, la toile, soit que je peux la faire quand même. Sinon, une autre chose qu'on peut faire, si vraiment, comme moi, vous décidez de prendre un projet, puis vous décidez de la faire sur un autre médium ou que, comme par exemple, tantôt, supposons les maisons, vous décideriez de la faire en toile comté et de prendre une toile marine. Bien, la toile que vous n'utiliserez pas, ce que vous pouvez faire avec, c'est la laver. Et ça vous fait une belle toile pour faire un autre projet, tout simplement, en toile comté. Mais lui, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont déjà pré-quadrillé les cases. C'est vraiment très bien. Et ils ont fait aussi le point arrière, qui ça, c'est plus ou moins, je vous dirais, nécessaire parce que de toute manière, une fois que les croix vont être dessus, on ne les verra pas. Mais ça peut donner un air d'aller avant de les faire. Et toujours autour de la toile, on voit tous les symboles. C'est vraiment très, très clair.
Et les symboles sont ici, sont différents de ce que l'on voit ici. Parce qu'ici, c'est juste des codes de couleurs. Alors qu'ici, c'est vraiment des symboles. La toile est toujours surjetée. Elle est un petit peu plus raide que sur les deux autres. Mais c'est vraiment mignon. C'est un beau projet de Noël. J'ai vraiment hâte de commencer. Et dès que je commence, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire une petite démonstration de ce que je voulais faire. Il me reste qu'un seul projet. C'est pas un thème sur l'hiver, ce coup-ci, c'est automnal. J'ai eu un coup de cœur sur cette toile-là, qui est une couronne de l'automne, mais avec des animaux. Je suis sûre que Marie-Laure va la trouver vraiment très jolie. Je sais que c'est son genre avec les animaux et tout ça. Puis j'aime la douceur des couleurs de cette toile-là. Alors, c'est toujours une Joy Sunday. Il s'appelle Forest Wraith. En fait, Wraith, ça doit être... je sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous le mettre en dessous, sous la vidéo. C'est toujours en coton écologique, en 14,7 et 2 brins. Et c'est une 40 par 42. C'est ma plus grande. Et elle est aussi pré-imprimée. Vraiment, là, les produits sont faits de qualité. Et je trouve que VIP Cross Stitch choisit bien les projets qu'elle vend. Attendez, oh, c'est serré. Alors, c'est ici la toile. Alors, on voit ici un cerf, il y a des petits oiseaux, un hibou. Non, c'est une chouette parce qu'elle n'a pas d'écrette. Une petite souris, un petit lapin, un renard, un petit, je sais pas si c'est un porc-épic ou un hérisson, un autre oiseau, et on finit par un loup. Et dans le milieu, c'est une belle clairière avec un petit lac. C'est vraiment une toile qui est tout en douceur, vraiment, j'adore. Alors, au niveau des patrons, sur la première ici, qui est sur une feuille tout seul, on a un bout ici du patron. Ça, regarde la chouette. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points arrière. Ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment très joli. Très, très joli. On a ici les symboles. Donc, il y a 55 couleurs. Un point de nœud. Il y a 3 points arrière. Et il y a 2, 4, 6, 8, 11 demi-points de croix. Et en arrière, on a encore un petit bout. Et là, il vous montre vraiment comment il faut lire pour réussir à tout mettre en place le patron. Mais vu qu'elle est pré-imprimée, à part pour le point arrière, on ne s'en servira pas trop. Ça, c'est la deuxième partie. Alors ici, on a vraiment le loup. Regardez ça, s'il est beau. Il est vraiment là, c'est incroyable. S'il ressort vraiment comme ça sur la toile, ça va être d'une beauté incroyable. Le cerf ici, vraiment trop, trop joli. Le petit oiseau. Après ça, si je le tourne, on va virer comme ça. Alors ici, on a le deuxième petit oiseau. Notre petit hérisson. Regardez comme s'il est mignon. Après ça, le joli renard. Et le lapin. Donc, alors, il faudrait prendre l'autre partie ici pour avoir sa tête. Comme ça ici. Et voilà. Vraiment, j'adore. Pour les couleurs, on a 2 cartonnettes. Je vais vous séparer ça. Donnez-moi un instant. Hop. Alors, les premières couleurs, de 1 à 15. Alors, c'est ça ici. Donc, on commence avec des roses, des bruns, un noir ici.
des gris, des bleus, avec des verts. Vraiment, il y a des très, très, très jolies couleurs. Magnifiques. De 16 à 30. Là, on est plus dans les verts, les jaunes, les oranges. Beaucoup plus automnal un peu. C'est ce que j'aimais. Elle faisait vraiment automne et l'automne, c'est comme pour plusieurs, je pense, une de nos saisons préférées. Ensuite, j'ai les couleurs 31 à 45. Ça sera pas long. Je suis pris dans mes fils. Alors ici, on va avoir dedans des mauves, des roses, des beiges, des verts. Vraiment très, 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 très joli comme couleur. Vraiment, là, c'est des mauves un peu fanées. Très, très douces. C'est vraiment... j'adore ça. Et de l'autre côté, là, c'est vraiment plus des couleurs terre, un peu avec le blanc, le 5200. Vraiment très joli comme palette. Ça va être vraiment très, très bien. Les fils sont doux aussi. Vraiment, qualité de fil, rien à dire. Et on a toujours nos deux petites aiguilles. Et voici la toile. C'est sûr qu'elle va être plus grande que les autres. Et voilà. Comme ça ici. Donc, pour de vrai, le projet, il mesure pas 40 par 42, mais bien 32 par... Papa, mon galon est histoire par 34. 32 par 34. Donc, finalement, je tombe vraiment dans les grandeurs que je voulais parce que je voulais des projets en bas de 40 par 40. Vraiment, c'est vraiment bien. Les couleurs me semblent vraiment bien ressorties. Mais c'est plus confetti un peu que les autres toiles, je vous dirais. Bien que ici, au niveau de l'eau, ça va être, si je vous le rapproche, ça va être un peu plus linéaire. Mais au niveau des animaux, ça va être beaucoup plus confetti. Peut-être que je vais devoir me référer quelques fois. Je trouve les couleurs un peu foncées. Je vais peut-être devoir me référer un peu au patron pour certains symboles. Mais vraiment, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et tout ce qui est blanc ici, on ne le fait pas. Ça reste de la couleur de la toile. Alors, on fait vraiment uniquement que la couronne, tout simplement. Le point arrière n'est pas dessiné dessus, ou un petit peu, mais comme je vous dis, une fois recouvert de croix, ça se voit pas. Puis pour le point arrière, il y a deux techniques. Ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont préférer faire toute leur croix et finir par le point arrière. Moi, comme je suis une ancienne personne qui n'aimait pas le point arrière et que j'ai décidé cette année que dorénavant, j'allais aimer le point arrière, je pense que je vais peut-être y aller par symbole. En fait, disons que je fais le loup. Ben, je vais faire le loup avec un petit peu pour être sûr que ça déborde. Puis je vais tout de suite finir faire le point arrière pour y aller plus par symbole. Puis je pense que je vais faire ça avec peut-être un peu tous les projets pour vraiment pas me décourager avec le point arrière. Ça peut être un truc. Si jamais vous n'aimez pas le point arrière. Et comme les autres toiles, tous les symboles sont marqués tout le tour. Et c'est vraiment très clair. Et les toiles sont surjetées. Vraiment. Rien à dire. C'est vraiment de superbes projets. Vraiment de qualité. Vraiment. Faut pas avoir peur d'aller vers ces produits-là. Alors, je vous fais un rappel de qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, il y a la toile de la couronne de la forêt.
Ensuite, il y a les gnomes de Noël. Il y a la couronne de l'hiver et les petites maisons. Comme je vous dis tantôt, moi je vais faire le sale de Edith pour sa chaîne Facebook. Je vais vous marquer le nom en bas parce que je ne l'ai pas par cœur présentement. Donc, il faut faire une toile sur un an, sur le thème de l'automne ou de l'hiver. Je voulais faire celle-là au début, mais Edith a décidé de faire celle-là. C'est un pur hasard. J'avais déjà fait sélectionner mon choix quand j'ai vu quelle toile qu'elle choisissait. Alors, je ne prendrai pas elle pour mon choix. Alors, je veux savoir votre opinion entre ces deux-là. Est-ce que vous préférez... Quelle toile vous aimeriez que je fasse? J'aimerais savoir votre opinion parce que j'ai de la difficulté à me décider sur laquelle que je fais. Est-ce que je fais la couronne de la forêt automnale ou est-ce que je fais la couronne de l'hiver avec le petit oiseau? Dites-moi laquelle vous préférez et sûrement que ça va orienter mon choix. Alors, si vous êtes intéressé par des produits chez VIP Cross Stitch, la compagnie m'a laissé un code promo pour vous. Je n'y gagne absolument rien. C'est uniquement pour vous gâter. C'est un code promo de 10% qui s'appelle Design 10. Je vais vous le marquer en bas et en barre d'infos. Alors, comme ça, vous allez pouvoir, si des produits vous intéressent ou si vous voulez vous choisir d'autres produits, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Ne vous gênez pas avec mes petits numéros ici. Alors, c'est ma sélection que j'ai faite chez VIP Cross Stitch. Je suis vraiment très contente. C'est vraiment une compagnie hyper compréhensive, rapide, à l'écoute de ses clients, vraiment avec des produits superbes. Il y a du choix pour tous les goûts. C'est impossible que vous ne trouveriez pas votre choix à travers leur sélection. C'est impossible. Ils ont beaucoup aussi de matériel, d'accessoires, que ce soit, comme je vous disais tantôt, que ce soit pour la broderie ou le point-croix, mais aussi pour le tricot, le crochet, et même si vous faites de la couture, il y a vraiment des belles choses que vous pouvez aller voir cette boutique-là. Ça vaut vraiment la peine. Alors, sur ce, j'attends de savoir qu'est-ce que vous en pensez, laquelle que vous trouvez que je devrais prendre entre ces deux-là. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mais aussi un très beau bonjour à tous mes abonnés qui me suivent depuis un petit peu plus qu'un an maintenant. Maintenant que les vacances sont finies, je devrais être un petit peu plus présente auprès de vous et vous faire plus de belles vidéos. Alors sur ce, je vous souhaite de réaliser vos rêves. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Faites des choses qui vous plaisent. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!